À la tombée de la nuit, lorsque tout le monde rentre chez soi, de petits animaux pointent le bout de leur nez. Ici à Bangkok, les espèces sont bien différentes de celles présentes en France. Rarement visibles lorsque l'on ne les cherche pas, on peut les observer lorsqu'on prend la peine, le temps d'une nuit, de les rencontrer. On pourrait croire que ces animaux aux douces écailles ne se retrouvent pas dans les villes, mais lorsque l'on s'éloigne des grandes avenues et des scooters dans des quartiers plus éloignés, que l'on emprunte des petites routes, dans un virage, près d'un poteau, on peut croiser leurs yeux jaunes tapis dans l'ombre à l'affût de quelque chose à se mettre sous la dent. Ce sont eux que l'on est venu chercher ce soir. Ces reptiles encore très peu appréciés et frais souvent à cause des légendes chuchotées au coin du feu à travers le monde entier. Ces légendes qui nous ont bercé toute notre enfance ont diabolisé les serpents. Mais qu'en est-il vraiment ? Je pense qu'il faut apprendre à les connaître et les rencontrer dans leur habitat pour émettre un avis. Nous voilà donc ce soir sur les traces des serpents thaïlandais à Bangkok. Je suis complètement éblouie, c'est incroyable. Donc ce soir du coup on est à Bangkok. On est en plein centre-ville et on est avec Palm, un pote, et avec Iliane. On est en train de faire de l'herping, notamment pour Iliane qui fait des recherches scientifiques, qui travaille au musée d'histoire naturelle de Paris. Nous pour faire des photos, pour vous parler un petit peu des serpents dans le centre-ville de Bangkok. Gros du gros. Pour faire simple. Alors moi j'ai aucune expérience avec les serpents donc c'est sympa, parce que je suis très à l'aise actuellement. C'est faux. C'est faux et on me demande de chercher dans des fourrés, je ne sais pas chercher. Il doit être 21h30, 22h. 22h30, je suis pas du tout. Et puis on verra jusqu'à quelle heure ça dure et ce qu'on va trouver. Bangkok, surnommée la Cité des Anges, est la capitale de Thaïlande. La ville occupe une superficie de 1569 km² avec plus de 15 millions d'habitants sur l'aire métropolitaine, rien que ça. Les racines de Bangkok remontent à un petit comptoir commercial créé au XVe siècle au bord du fleuve Chao Phraya qui prend de l'importance avant de devenir le site d'une première capitale, Thonburi, en 1768. C'est à partir des années 1960 que la ville connaît une formidable croissance. En 1980, beaucoup de multinationales installent leur siège à Bangkok, faisant de cette ville un important pôle d'affaires. L'urbanisation s'étend petit à petit au profit de la nature, mais elle garde une quantité importante de végétaux et de parcs. Dans certaines zones, les habitations se font plus rares et la nature reprend petit à petit ses droits. C'est dans ces espaces que nous sommes partis à la recherche de ces serpents. Par un souci de confidentialité dû au braconnage des serpents, nous ne pouvons pas divulguer l'endroit exact où nous nous sommes rendus. En effet, en Thaïlande, beaucoup d'espèces sont retirées de leurs habitats naturels pour être revendues sur des marchés, principalement européens, comme sur le marché de Chatuchak où beaucoup d'espèces vendues ont été braconnées, sur lequel une vidéo sortira prochainement. Le nom serpent est issu du latin serpente, signifiant animal qui se traîne. L'ordre des serpentes paraît pour la première fois dans l'ouvrage Systema Natura du naturaliste Linné en 1758. Les espèces de serpents peuvent avoir des modes de vie très différents selon leurs habitats. On identifie ainsi les serpents arboricoles qui vivent dans les branches, les serpents terrestres, les serpents fouisseurs et les serpents aquatiques. Chaque espèce de serpent peut avoir plusieurs modes de vie différents. Le premier serpent qui croise notre route ce soir est un serpent Albo, je arboricole. pense. Ouais, Albo. Tu vas pouvoir me confirmer, mais... Ah ouais, ça a l'air d'être... Ouais, c'est un Albo. Il était bien caché. Ce Trimeresurus albolabris est l'espèce la plus commune de son genre. Les serpents du genre des Trimeresurus font partie de la famille des Viperidae. On en retrouve 50 espèces, toutes présentes en Asie. Ce sont des serpents qui se nourrissent principalement d'amphibiens, ce qui explique qu'on les retrouve en majorité dans des endroits humides, proches des cours d'eau. Et ce soir, tu vas pouvoir le constater, nous avons pu les croiser tout le long de notre parcours.
la position de S là, qu'il prend, et ben c'est toute sa détente. En fait, il attend qu'il y ait quelque chose qui passe et il tape. Tout simplement, c'est un petit peu des feignasses, mais ça fonctionne relativement bien comme méthode. Ces serpents venimeux sont à l'origine d'environ 50% des morsures dans une grande partie des pays d'Asie. Cela est dû au fait qu'on les retrouve facilement dans les zones habitées et dans les zones agricoles. Si sa morsure est très douloureuse, voire insoutenable, il est en revanche rare qu'elle soit fatale. Elle laissera au plus des nécroses dues au fait que le venin de ces serpents soit principalement cytotoxique et hémotoxique. Pour faire simple, le venin détruit les cellules et perturbe la coagulation sanguine. Le vrai danger est donc présent principalement pour les personnes plus fragiles, telles que les enfants, les personnes âgées ou encore les personnes malades. Il y a des rats derrière. Il est super beau. Hein. C'est marrant, c'est une réalisation assez. Non, mais j'adore ces bestioles. Il est en train de rentrer dans la vase. Ok. Très sympa, très pensé. On va le remettre. Moi je fais vraiment de la morphologie fonctionnelle, tu vois, j'étudie en gros j'étudie les différents groupes de serpents fousseurs. Ouais. Genre comment est-ce qu'ils creusent, quel genre de convergence morphologique le foussage entraîne et tout, tu vois. Et les cylindrophyses, c'est particulièrement intéressant tout ça. Le Cylindrophis jodiae est un serpent de petite taille que l'on va majoritairement retrouver en Thaïlande, au Cambodge et au Vietnam, principalement dans les zones marécageuses. Sa morphologie particulière ainsi que sa dentition sont adaptées à ses proies. Son régime alimentaire étant principalement constitué de lombriques, d'anguilles et de rongeurs, il n'en reste pas moins un opportuniste qui saisira volontiers un jeune Trimeresurus tombé dans l'eau. C'est un serpent sur lequel nous possédons peu de données, l'espèce ne constituant pas un grand attrait pour la majorité scientifique, et pourtant, c'est un serpent incroyable. Iliane, que vous voyez à l'écran, est spécialisée dans ce type d'espèce. Vous pourrez bientôt en découvrir plus sur ces animaux sur sa chaîne. Quand c'est torche, c'est très douloureux. Ah ouais? Ça a des adducteurs externes hyper puissants. Un peu en mode oligodon. Beaucoup plus. Ah ouais? En fait, ça mange que des proies allongées, des anguilles, des vers, d'autres serpents. Bien tiré vers l'arrière. C'est ça, et du coup, ils ont besoin d'avoir des muscles très puissants pour maintenir la proie. Et en fait, ils n'avalent pas la proie avec du transport palato-maxillaire comme les autres haléphinophidiens, en la faisant progresser. Mais c'est eux qui progressent le long de la proie en faisant des ondulations du corps. Tu vois. Intéressant. Tu veux d'autres photos? Non, t'inquiète. There is a lot of ants in the tree, bro. Really? Yeah. Don't hurt What's a yourself. snake? Way higher. Where do I need to go for that shit? Oh, there's no way, bro. Parmi les branches, plus en hauteur, des serpents se fondent parfaitement dans la végétation. L'Aetula est un genre de serpent très particulier, ressemblant à des lianes. Les espèces possèdent un corps fin, une tête triangulaire allongée ainsi qu'une pupille allongée horizontalement. Ces caractéristiques physiques font de ces espèces un genre emblématique et très recherché par les passionnés. Mais pour les atteindre, cela peut vite devenir très difficile. Afin de pouvoir les rencontrer, nous sommes partis sous l'éclairage de la lune dans un autre quartier de Bangkok. On voit bien les dessins sur son Cette Aetula fusca utilise une méthode particulière pour se défendre. Elle se gonfle pour se rendre plus impressionnante, laissant entrevoir des dessins bleu foncé et blanc entre ses écailles.
Bien évidemment, en cas de danger, cette couleuvre utilise aussi son venin, qui quant à lui est peu toxique pour l'homme, et lui sert principalement à se nourrir. En revanche, on peut recenser des réactions allergiques chez l'humain. Donc ça c'est une Aetula fusca. C'est la seule espèce d'Aetula qu'on trouve à Bangkok. C'est dingue le mimétisme que ça peut avoir par rapport aux branches, aux feuilles. Donc ça traîne dans les hautes herbes comme ça. Ça a une vision totalement périphérique à 180 degrés je crois. C'est impressionnant comme serpent, ça a une tête qui ressemble vraiment à aucun autre serpent. C'est un serpent qui est principalement saurophage, donc ça va se nourrir principalement de lézards et de batraciens, c'est légèrement batracophage aussi. Donc c'est une couleuvre qui est dite venimeuse. Alors venimeuse c'est un grand mot, en fait elle est opistoglyphe, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de dentition chez les serpents. Et celle-ci va avoir ce qu'on appelle des crochets venimeux au fond de la mâchoire. Donc il faut vraiment que le serpent mâchouille pour réussir à avoir une envenimation, sachant que c'est un venin qui est très léger. Je me suis fait mordre, ça a juste gonflé, c'est vraiment une piqûre d'abeille, de guêpe, enfin voilà, c'est vraiment pas vilain. Alors voilà, on peut voir les dessins là qui se dessinent sur son corps quand elle s'énerve, donc c'est assez fun, parce que normalement elle est toute verte. Attirée par mon visage, je pense qu'elle aime pas trop mes yeux. On regarde de ouf les yeux. Et voilà, pareil donc, avec l'appareil photo. On voit, ça a vraiment une vision de dingue, donc là elle est focus sur mes yeux. C'est impressionnant comme serpent, c'est un de mes serpents préférés. Ça fait 5 ans que j'ai en Thaïlande, c'est la 3e fois et c'est la première que j'arrive à avoir dans les mains, ce qui est assez dingue parce qu'eux ils en attrapent des centaines et des centaines. Donc voilà, petite Aetula, c'est trop cool comme serpent. Donc là, on traîne toujours un peu dans des endroits, on traîne dans le centre de Bangkok, là où il y a de la flotte, et on cherche le plus grand serpent du monde, le Malayopython reticulensis. C'est tout simplement le python réticulé. Alors contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout l'anaconda. L'anaconda c'est le plus gros et le plus lourd, mais le plus grand serpent du monde, c'est le python réticulé qu'on trouve un peu dans toute l'Asie du Sud-Est, du nord de la Thaïlande je dirais, jusqu'en Indonésie. On cherche vraiment à trouver cette espèce parce que c'est hyper sympa à voir et puis pour vous montrer ça quoi. This one's so like slippery. It's not supposed to be slippery. Encore? Oh waouh! Ça va? Le voilà, le plus grand serpent du monde. Donc là, c'est un jeune et adulte. Alors pour des spécimens on va dire de taille normale sur une femelle, on est en moyenne autour de 7 mètres, 7 mètres 50. On peut monter quand même sur des grosses femelles à plus de 8 mètres, 9 mètres. Et sur des très grosses femelles, 10 et quelques, le record de la plus grosse femelle, c'était en Indonésie je crois, c'est ça? Donc tu sais pas. Non. Il fait son poids mais ça va franchement. Franchement ça va. Un beau bébé, ça a des reflets de dingue, c'est magnifique. Donc voilà, alors comme on disait la dernière fois, il faut bien faire attention, on entend souvent l'anaconda, l'anaconda, l'anaconda. L'anaconda c'est le plus gros, c'est pas le plus grand. Là ce serpent c'est vraiment le plus grand du monde en longueur. L'anaconda ça va être le plus gros en poids et en circonférence. Mais il n'y a rien niveau longueur qui peut égaler ce serpent, qui est franchement incroyable comme serpent. Enfin regardez-moi ces couleurs, c'est un truc de malade les couleurs de ce serpent. Il n'y a rien qui vaut des spécimens in situ quand même. C'est sur ce python réticulé que s'achèvent nos rencontres nocturnes à Bangkok. Une ville qui cache bien des mystères dans chaque petit recoin de ruelle. Ces serpents se sont adaptés à l'urbanisation et vivent avec les habitants, rendant cette ville plus mystique et intrigante. Cependant, nous voulons te parler de quelque chose avant de terminer notre vidéo. Dans la vidéo, on peut voir que différents serpents ont été manipulés pour des besoins d'études scientifiques pour Ilian et pour les besoins de la vidéo pour nous. La manipulation des serpents doit cependant rester restreinte et contrôlée. Cette vidéo ne promeut pas du tout la manipulation de serpents. Les personnes qui manipulent sont des personnes du milieu et sont habituées à manipuler des serpents de façon éthique. En aucun cas, il ne faut manipuler des serpents si tu ne connais pas l'espèce ni son comportement ou si tu n'as pas l'habitude de prendre des serpents dans tes mains. Cela est dangereux pour le serpent, mais aussi pour toi. La manipulation entraîne du stress chez ces animaux. Une mauvaise manipulation peut entraîner bien plus, voire des séquelles au serpent ou même à toi. Un Français a récemment été mordu en Thaïlande et une partie de son corps a dû être amputée. Les animaux ne sont pas des jouets et ne doivent pas être considérés comme une source de visibilité sur les réseaux sociaux.
Respectons la nature et les animaux sauvages.